Parfait. Alors, on commence. On va commencer par cet exercice. Donc, la dernière chose qu'on a fait euh, dans la dernière séance, c'était Thalès. D'accord? On a fait quelques exercices, on Oui. a fait la leçon, et puis on a fait quelques exercices pratiques. D'accord? Maintenant, on va faire l'exercice 8, d'accord, du site internet Césamat. Alors, est-ce que tu peux Mhm. lire, Kenza, cet exercice? Les droites en vert sont parallèles. On sait que GH égale 15 cm, GF 6 cm, GD 14,2 cm et HD 7,3 cm. Calcule les longueurs EF et EG. Très bien. Alors, pour calculer des longueurs, on doit utiliser quoi? On doit utiliser le théorème de Thalès. Thalès, exactement. Alors Thalès se base sur deux conditions. Lesquelles? Euh, les points doivent être alignés dans un même ordre. Exactement. Donc on va dire HGF et DGE Euh, sont alignés oui, dans le même ordre. Alors attention, on ne doit pas dire HGF et EGD. Parce que là, j'ai inversé l'ordre. Parce que, regarde, on doit faire attention qu'il y a ici deux petits triangles. Tu arrives à les voir? EFG oui, et le triangle GHD. Si je commence par le grand triangle GHD, alors je dois faire la même chose dans les deux points, dans les deux genres de points. Regardez. Donc je dois commencer par exemple, si je commence par H, alors HGF est aligné avec DGE dans le même ordre, n'est-ce pas? HGF sont alignés et DGE sont alignés dans le même ordre. Ça marche comme ça, j'ai pris H et D du même triangle. C'est bon? oui. Ou bien je dis EGD et Et F. FGH pardon, sont alignés dans le même ordre. C'est bon? Oui. Alors ça, c'est la première condition. Très bien. Deuxième condition, c'est laquelle? C'est la plus importante. Euh, les droites EF et HD sont parallèles. Très bien, parfait. Alors si on a le parallélisme, d'accord, et l'alignement des points, donc on a les deux conditions, alors qu'est-ce qu'on peut déduire? Qu'est-ce qui nous dit Thalès? On doit Il nous dit que, faire les rapports. oui, exactement, GF sur GH, oui, donc ça va nous donner quoi? GF GF sur GH, oui, est égal est à quoi? égal à EG sur GE sur GD GE sur GD, exactement. GE sur GD. Mhm. Oui, et après, qui est égal à quoi? est égal à EF sur HD. Exactement. EF sur HD. Alors, la deuxième étape, c'est quoi? C'est de faire quoi? Euh, on remplace les lettres par leurs données. Très bien. Alors, GH, c'est 15 et GF, c'est 6. Alors, GH, c'est 15. GH, c'est 15. Je vais l'écrire ici. GH, c'est 15. Très bien. Et quoi encore? Et GF, on a dit combien? GF c'est 6. GF, c'est 10. Voilà. Donc, ouais, c'est 6 ou bien 10? C'est 6 exactement, t'as raison. Donc 6, très bien. Après, ils ont dit GD 14,2. GD 14,2, la voici. 14,2, oui. Et Et après? HD 7,3. Très bien. HD, c'est 7,3. Très bien. Après, ils nous demandent de trouver quoi exactement? Les distances Alors, quelle distance? de G de Calcule les longueurs GE EF et EG. EG. Alors, où est-ce qu'il est EG ou bien EF? Alors, EF, c'est celle-là. Très bien. Et GE, c'est celle-là. Alors, on y va. Alors, la première chose, je vais commencer par GE. Ça marche? Alors, pour calculer GE, on va prendre quel rapport pour calculer GE? On va prendre 6 sur 15. Très bien. Alors, 6 sur 15, on y va. On va l'appliquer immédiatement. Donc, 6 sur 15 est égal à GE sur 14,2. Très bien. Alors, GE est égal à combien si on applique la règle de 3? Est égal à 6 fois 14,2 Mhm. divisé par 15.
Très bien, divisé par 15. Alors, tu vas prendre ta calculatrice pour calculer cette valeur. GE est égal à combien en centimètres? Ça fait 5,6. 5,6, merci beaucoup. Très bien. Là, on a trouvé quoi? On a trouvé la valeur de GE. Qu'est-ce qu'il nous reste maintenant? EF. Il nous reste la valeur de EF. On y va, on va essayer de faire de même pour calculer la valeur de EF. Donc, on va prendre quel rapport pour calculer EF? Kenza? 6 sur 15. Très bien, 6 sur 15. Avec quel rapport? EF sur 7,3. Très bien, parfait. Alors, on va faire la même chose. Donc, 6 sur 15, on y va. Alors, 6 sur 15 est égal à EF sur quoi? Sur 7,3. Exactement, sur 7,3. Donc, appliquant de même la règle de 3, oui. Qu'est-ce qu'elle va nous donner? Alors, oui, je t'écoute. 6 fois 7,3 sur 15. Exactement, donc ça va nous donner combien? En centimètres toujours. Ça fait 2,92. 2,92, merci beaucoup. Est-ce qu'ils nous ont demandé d'arrondir? Non, ils n'ont pas demandé d'arrondir, donc je vais la garder telle qu'elle est. C'est bon? Pour cet exercice, c'est facile, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc, on passe à un autre exercice. On y va. Alors, on va voir le genre d'exercice qu'on a ici. Oui, on va faire un extrait de brevet. Ça, c'est une bonne chose. On y va. Comme ça, tu vas voir aussi le genre de brevet qui tombe dans ce chapitre. D'accord? Alors, on y va. Extrait du brevet. Oui, tu peux lire, s'il te plaît? Oui. Les deux cônes de révolution de rayon KA et IB sont opposés par le sommet. Alors, ce sont deux cônes, tels que le premier cône, il a pour rayon KA, et le deuxième cône, il a pour rayon IB. C'est bon? IB. Les droites, oui. Les droites AB et KI se coupent en S et de plus, BI et KA sont parallèles. On a KA est égal à 4,5 cm, KS est égal à 6 cm. Kenza, pardon, on doit comprendre déjà cette phrase. Les droites AB et KI se coupent en S, c'est-à-dire AB et KI se coupent en S, c'est bon? S. Très bien, oui. De plus? De plus, BI et KA sont parallèles. BI et KA sont parallèles, très bien, oui. On a KA est égal à 4,5 cm, KS 6 cm et SI 4 cm. Calculer BI. Calculer BI, très bien. Donc, alors, regarde, ce qu'on va faire, alors c'est que BI qu'on doit calculer, c'est ici, n'est-ce pas? Donc, oui. Alors le plus important pour nous, c'est pas les cônes et toute cette histoire. Le plus important pour nous, c'est ce papillon-là, d'accord, qui est construit par les triangles SAK et SIB. Alors, SIB. Très bien, parfait. Alors, on va prendre notre schéma, on va essayer de le mettre ici. Alors, regarde. Alors, on va dire, tiens, on va commencer par, alors, le dessin, d'accord, de notre papillon. Voilà, voilà, et voilà. Très bien. Après, je vais mettre maintenant mes lettres. Alors, BI, ici, BI. Alors, oui, et là, c'est S. C'est pas en vraie grandeur, bien sûr. Et là, c'est K. Très bien. Alors, je vais... Après, qu'est-ce que je dois mettre? Oui, je t'écoute. Faut dire que BI est... Il faut mettre les conditions. Avant les conditions, je vais mettre déjà les valeurs, n'est-ce pas? Alors, essayons de mettre les valeurs. KA est égal à combien? 4,5 cm. Alors, 4,5 ici, oui. Et après, KS 6 cm. KS, c'est 6, oui. Et après, SI 4 cm. 4 cm. Alors, vous allez me dire, mais 6, c'est plus grand que 4, mais c'est pas grave. On a dit que c'est pas en vraie grandeur parce que c'est pas très important. Alors, après, il nous demande le BI. C'est ce qu'on cherche. Très bien. Donc, alors, pour calculer une distance, qu'est-ce qu'on doit faire?
Le théorème de Thalès. Alors, on doit appliquer le théorème de Thalès. Alors, le théorème de Thalès se base sur deux conditions. Lesquelles? Il La faut que première les condition? points, Oui? il faut que les points B, S, A et I, S, K soient alignés dans cet ordre, D'accord, dans le même BSA ordre. sans t'aligner, d'accord. Alors, sans t'aligner. Et, alors, tu as commencé par B. Donc, BSA sans t'aligner dans cet ordre. Et Et I, S. ISK sans t'aligner dans le même ordre. Donc, ISK sans t'aligner dans le même ordre. Dans le même ordre. Très bien. Alors, on peut dire comme ça. Sinon, on a une autre façon pour donner cette condition. On peut dire que BS, regarde, BA et IK se coupent en S. BA, la droite BA, celle-ci. BA et Et IS, I, K. et IK, pardon. Et IK se coupent en quel point? S. En IK, et IK se coupe en S. Voilà, dans cet ordre. C'est bon? Oui. Voilà, très bien. Donc, on a deux façons pour le dire. Très bien. Alors, on a une deuxième condition. Laquelle? Les droites BI et KA sont parallèles. Alors, exactement. Alors, et c'est la condition la plus importante pour Thalès, pour ce théorème, c'est que BI et KA sont parallèles. Alors, je vais les mettre avec la même couleur, comme ça serait un petit peu clair. Alors, BI et KA sont parallèles. Alors, je vais la mettre ici. BI est parallèle à KA. Très bien. Si j'ai ces deux conditions, alors qu'est-ce que je gagne? Juste Exactement, on les gagne rapports. très bien les rapports. Donc, on va dire selon le théorème de Thalès, oui. Mhm. Euh, Vas-y. On va commencer par S. Donc, SA sur SB, ah oui, SA sur SB très bien, est est égal. égal à SK sur SI. Est-ce qu'on va prendre SK? Exactement, oui, tu as raison. SK sur, SI. très bien, oui, qui est égal à combien? À BI sur KA. Alors, BI sur KA ou bien KA sur BI? KA sur BI. Exactement, parce qu'au début, on a dit SA. Donc, on a pris ce point-là, SA. On a commencé par SA. Puis, dans le deuxième rapport, on a commencé par SK. SK. Donc, toujours, on est basé sur le deuxième triangle qui est ici, le plus petit. Très bien. C'est-à-dire que même ici, je dois prendre KA et non pas BI. Je dois commencer par KA. C'est bon? Oui. Très bien. On va remplacer maintenant. Allons-y. SA est égal à combien? Alors, Est-ce que j'ai déjà la valeur de SA? non. Et non plus SB. Donc ce rapport, on va le supprimer. Il ne va pas nous aider. Très bien. Maintenant, SK. SK est égal à combien? SK est égal à 6 cm. 6 cm. Très bien. Et SI? 4 cm. Et SI, c'est 4 cm. Très bien. Donc 6 sur 4. Oui, et après? Et KA, c'est 4,5 cm. KA, c'est 4,5 cm. Oui, très bien, oui. Et après? Et c'est bon. Et d'accord, qu'est-ce qu'il nous demande? La distance de BI. BI. On y va, on va calculer BI. Donc on va calculer quoi? On va utiliser quoi exactement? La règle de 3. Vas-y, tu peux me dire? Oui, alors c'est 4 fois 4,5 divisé par 6. Très bien. Donc ça fait combien? Ça fait 3. 3 cm. Donc c'est ça la valeur de BI. Alors c'était simple, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Comment tu trouves ce chapitre? Facile, difficile? Oui, il est facile. Très simple, n'est-ce pas? Oui, très simple. D'accord. Les maths en fait, c'est-à-dire quand on comprend les maths, c'est hyper simple. Quand on ne les comprend pas, c'est un petit peu difficile. D'accord.
Donc, tout ce qui est schématisation, je pense que c'est un petit peu bon, d'accord? Alors, on va faire maintenant, d'accord, l'exercice 10. On y va, tu peux lire, s'il te plaît? Ok, alors attendez. Hmm. Tu arrives à voir l'écran, non? Non, pas encore. Ah, pas encore, d'accord. Attends, s'il te plaît. Ah, là, c'est bon. Là, c'est bon. Oui. D'accord, ça marche. Alors, BANC est un parallélogramme tel que BA est égal à 4 cm, BC 6 cm et AC 8 cm. Très bien. P est le point de AC tel que AP est égal à 2,4 cm. D'accord, ça marche. Donc, regarde. Alors, on doit revoir la première phrase. BANC est un parallélogramme tel que BA est... D'accord. Alors, donc, déjà, la première chose, je dois créer un parallélogramme, n'est-ce pas? Oui. Alors, on y va. On va créer un parallélogramme. Regarde bien. Alors, on va mettre, voilà, notre petit parallélogramme, comme ça, avec des traits qui sont parallèles ici. Voilà. Donc, voilà, donc ça c'est notre parallélogramme BANC. Donc, B ici, A là, N ici, et C là. Très bien. Oui, après. Après, BA est égal à 4 cm, BA est égal à 4 cm, oui. BC est égal à 6 cm 6 cm, oui. et AC est égal à 8 cm. AC est égal à 8 cm, la voici. Je dois la mettre là. Regarde, je dois relier le A avec le C. Voilà, donc est égal à quoi? À 8 cm. Oui, et après? Et après, il faut mettre P. P est le point de AC tel que AP est égal à 2,4 cm. Alors AP est égal à 2,4 cm. Donc le P doit être quelque part ici. Donc Oui. de telle sorte que cette distance est égale à 2,4 cm. C'est bon? Oui. Très bien. Oui, alors la parallèle ABC passant par P coupe CN en haut. La parallèle ABC passant par P coupe CN en haut. Est-ce qu'on peut savoir cette phrase? Est-ce qu'on peut comprendre cette phrase? La parallèle ABC. Donc la parallèle ABC. La parallèle ABC. Voilà Oui. BC. La parallèle ABC qui passe par P. Qui passe par P. Donc je dois prendre une parallèle ABC qui passe par P. D'accord? Elle coupe quoi? Elle coupe. Coupe CN en haut. N'est-ce pas? Oui. Donc, coupe CN en haut. Regarde, je vais prendre la parallèle ABC qui passe par P. Alors, coupe CN en haut. Voilà, ça c'est le point O. C'est bon? Oui. Très bien, parfait. Alors, trace une figure en vraie grandeur. C'est ça le problème. D'accord, donc c'était notre figure, c'était à main levée, d'accord? Donc, mais on peut la mettre en vraie grandeur, d'accord? Tu peux le faire sur ta feuille si tu veux, d'accord? Oui, et puis petit b, montre que les droites, Montre que les droites PO et AN sont parallèles. alors où se trouvent PO et AN? Non. PO et AN. Voilà, PO c'est ici, n'est-ce pas? Oui. Et AN c'est là. Alors comment on va démontrer que ces deux droites sont parallèles? Comment démontrer déjà en général que deux droites sont parallèles? Elles ne se croisent pas. Elles ne se croisent pas, mais à l'aide de Thalès, on a vu ça la dernière fois. Ah oui. Mhm. Faut faire la contre. Non. Il faut faire la réciproque, n'est-ce pas? Ou bien la contraposée, n'est-ce pas? Oui. Donc, Voilà. on y va. Alors, on va essayer de surligner nos droites, d'accord, qui sont en question. Alors, c'est PO et AN. On y va.
pour démontrer qu'elles sont parallèles, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors la première chose, on doit choisir notre triangle, d'accord? Ou bien, d'accord, le triangle sur lequel on va travailler. Donc moi, je choisis le triangle CAN, d'accord? Avec PO qui se trouve en milieu, d'accord? C'est bon? Ok. Donc on va dire que PA ou bien AP et NO se coupent en C. AP, regarde ici les Oui. conditions. Alors, je vais les mettre ici, regarde. Alors, AP et NO se coupent en quel point? En, en En P. C. C'est bon? Ça, c'est la première condition. Deuxième condition, c'est que je dois avoir... ah non. Est-ce que ici, je dois mentionner que les deux droites sont parallèles? Non. Ah, parce que c'est ça la question déjà, n'est-ce pas? Oui, parce qu'on n'est pas sûr. Très bien. Donc, on va dire calculant quelques rapports, n'est-ce pas? Oui. Alors, calculant, le premier rapport sera quoi? Quels sont les rapports qu'on peut calculer, C'est Kenza? CP sur CA. Très bien. On va calculer CP sur CA. Alors, A CP sur CA. Très bien, oui. Et quoi d'autre? est à C- CO sur CN. CO sur CN. Très bien. C'est comme si je suis en train de calculer avec Thalès, oui. C'est quoi le troisième rapport? C'est OP et NA. OP sur NA. Très bien. Très bien. D'accord. Alors, CP sur CA. Est-ce que je peux le calculer? Ça fait combien? Euh, Ça fait 8, non. 8. On a dit au début que 8, c'est CA. C'est la diagonale, carrément. Ah, 8 moins, Oui, 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 vas-y, vas-y, vas-y. N'aie pas 8 peur. moins 2, Exactement. Donc, ça fait combien? 8 moins 2,4. 6, 5, 5 et demi. Non, 5,6. Très bien. Oui, et 5. CA? CA, c'est combien? CA, c'est 8. C'est 8, exactement. CO? CO, c'est 4. Non, CO? On n'a pas de CO, n'est-ce pas? non. Est-ce qu'on a CN? Oui, CN, oui. Très bien, t'as raison. CN est égal à combien? est égal à 4. Est égal à 4. Très bien. Oui. Et après, qu'est-ce qu'on a encore? Euh, on n'a rien. Ah, si, NA. Alors, ici, je vais noter 4. Est-ce que j'ai le NA? Le NA est égal à combien? 6. 6. Très bien, parfait. Alors, et le OP? Non, On n'a pas de OP. non. D'accord, ça marche. D'accord. Alors, d'accord. Donc ici, c'est un petit problème parce que on a ni le CO ni le OP. Alors, vérifions un petit peu. On a le BA. Donc, on a déduit CN. Mhm. Il y a ici un petit problème. Alors, 5,6 sur 8. Il y a quelque chose qui manque ici. Alors, Mm. CO. Est-ce qu'on peut déduire CO? Non, on ne peut pas le déduire directement. Donc, alors, 5,6. Très Mais bien, si on c'était... fait la règle de 3, on peut le trouver. Pardon? Si on fait la règle de 3, on peut trouver Oui, mais, CO. mais le problème, c'est que ici, ces rapports ne sont pas égaux. Parce que quand est-ce qu'ils seront égaux? Si j'avais ces deux droites parallèles, n'est-ce pas? Oui. Ah! Ah, Bah, d'accord. donc, elles sont pas parallèles. Non, 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 on peut le faire autrement, carrément. On peut le faire autrement. Regarde, je vais te dire un petit truc. Regarde. Alors, ils ont dit, regarde, ça c'est un parallélogramme, n'est-ce pas?
Hmm. La première chose à laquelle on doit faire attention, c'est que BC est parallèle à AN, n'est-ce pas? Parce que c'est un parallélogramme. Oui. Oui. Et dans l'exercice, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit la parallèle ABC passant par P. La parallèle ABC passant par P. C'est-à-dire que BC et PO sont parallèles, n'est-ce pas? Donc, donc PO et AN sont parallèles. Très bien. Donc, on a BC parallèle à PO et BC est parallèle à AN. BC Donc, est parallèle donc, à AN. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? donc, donc PO est parallèle à AN. Très bien. Donc, les autres sont parallèles entre eux. Donc, PO est parallèle, pardon, alors je vais écrire PO est parallèle à AN sans se casser la tête. C'est bon? Est-ce que ça marche? Oui. Parfait. Donc, Oui. on vient de la démontrer sans thalaise, sans rien du tout. Très bien. Après, calcul les longueurs CO et PO. CO et PO. Ah bah maintenant on doit faire les rapports. Alors, exactement. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Alors, la première condition, c'est déjà cité. On va dire que AP et NO se coupent en quel point? Euh, AP et NO C, se coupent en C. Se coupent en C. Très bien. Et puis, deuxième condition, c'est laquelle? c'est PO et AN sont parallèles. PO est parallèle à AN. Très bien. On vient de la démontrer. Donc, qu'est-ce qu'elle nous donne? Ces deux informations nous donnent quoi? D'après D'après Thalès, Thalès, très bien, oui. on a Mhm, CP, oui, CP mhm. sur CA CP sur CA, très bien. CP est, sur CA. Mhm, est égal à CO sur CN, mhm. CN, très bien. oui, et est égal à AN sur OP. C'est pas AN. Parce que toujours tu commences par le plus petit. Tout à l'heure, tu as dit CP AC. sur CA est égal à CO sur CN. Maintenant, tu dois commencer par le plus petit. PO sur AN, n'est-ce pas? AN, oui. Très bien. Remplaçons par les valeurs maintenant. On y va. CP est égal à combien? Alors, CP est égal à 8. Non, Alors, CP 5,6. 5,6. Très bien. Oui, CA est égal à combien? 8. 8. Alors, CA est égal à 8, exactement. CO, On n'a pas. c'est ce qu'on cherche. CN, est-ce qu'on l'a déjà? Non. Si, c'est 4. Ah oui, Très bien. Alors, PO, PO, c'est. On n'a pas. on l'a pas. Très bien, oui, donc je vais garder PO, oui. Et quoi d'autre? Est-ce qu'on a AN? AN, oui, c'est 6. Alors, AN, c'est 6. Voilà. Donc, c'est la dernière chose qu'on va mettre, c'est 6. Très bien. Oui, alors qu'est-ce qu'on peut calculer? Maintenant, on peut calculer tout, n'est-ce pas? Oui. Donc, je vais prendre quel rapport pour calculer quoi? 5,6 sur 8. Alors, CO, alors je vais prendre le premier rapport, c'est lui. Je vais le mettre avec un encadrement. Regarde, je vais prendre ce premier rapport. On y va. Donc, on va dire, on sait très bien que 5,6 sur 8, oui, est égal à CO sur 4, oui. Donc, CO est égal à combien? CO est égal à 5,6 fois 4 sur 6. Sur 8. Sur 8. Oui, donc CO est égal à combien de la calculatrice? CO est égal à 2,8. 2,8. Est-ce qu'ils nous ont donné des unités? Exactement, ils nous ont dit que tout ça c'est en centimètres. Et voilà, vers la fin, j'encadre ma solution. Voilà.
Et puis je passe à la deuxième solution. Est-ce qu'ils nous ont demandé PO? Oui, très bien, ils nous ont demandé PO. Donc comment je vais faire? Je vais prendre quel rapport cette fois-ci? 5,6 sur 8. Exactement, je vais prendre le deuxième rapport. Alors le deuxième rapport, je vais prendre, c'est-à-dire, je vais prendre quoi? Je vais prendre, euh, alors, 5,6 sur 8, avec quoi? PO sur 6. Très bien, donc on va dire, on a 5,6 sur 8 est égal à PO sur 6. Oui, après? Donc, c'est 5,6 fois 6 Mhm. sur 8. Et Très ça bien, ça fait fait combien? 4,2 PO est égal à cm. 4,2 cm. C'est bon? Oui, Très bien. Donc cet exercice était aussi simple, d'accord? Donc regarde, alors tu vas essayer de faire cet exercice toute seule, d'accord? Je vais te donner 3 minutes et puis on corrige, c'est bon? d'accord. Vas-y. Alors tu peux lire D'accord. l'exercice s'il te plaît? Oui. Alors, LOT est un triangle tel que OL est égal à 9 cm, Mhm. OT est égal à 7 cm et LT est égal à 5 cm. C'est-à-dire on va prendre un exemple ou bien un triangle qui est sous forme de LOT. Alors on va le mettre immédiatement. Alors on y va. Un triangle LOT. Le voici. Voilà. Par exemple, c'est lui. Très bien. Voilà. Ça, c'est LOT. LOT. Oui, et après? Donc, LO est égal à 9 cm LO est égal à 9 cm. Oui. LO est égal à 9 cm. Oui. et OT est égal à LT 7. est égal à Et 5 puis, cm. LT est égal à 5. Oui. Et après? On appelle M. M est le milieu de LO Oui, d'accord. Alors, M est le milieu de LO. Oui. Très bien. et N est le milieu de LT. D'accord, donc M c'est le milieu de LO et N est le milieu de LT. Très bien, oui. Mhm. D'accord. Donc, montre que les droites MN et OT sont parallèles. Alors On MN va... et OT, d'accord. MN et OT, donc je vais prendre ma règle et je vais essayer de tracer MN déjà. Alors MN sera ici. Voilà, très bien. Donc je vais prendre le vert. Et voilà, c'est ça MN. Très bien. Maintenant, il nous demande est-ce que MN et OT sont parallèles, sachant que M est le milieu de LO et N, c'est le milieu de LT. Très bien. Alors, comment on va faire? On va faire le théorème de Thalès, La réciproque, n'est-ce pas? Puisqu'il nous la demande... réciproque. Exactement, il nous demande de vérifier le parallélisme. Donc, on doit utiliser la réciproque. Oui. Alors, la première chose qu'on Oui, va faire, Kenza, qu'est-ce qu'on doit faire? les conditions. Exactement. Alors, on a combien de conditions? Alors, on va dire que Tn et OM. OM Mhm. se coupe en L. Très bien. Tn et OM se coupent, voilà, en L. Très bien. Mhm. Et après, ça c'est la première, ça c'est la condition. Est-ce qu'on a une deuxième condition? Non, Ah, très bien. Donc, on va calculer les rapports directement, n'est-ce pas? oui. Alors, quels sont les rapports qu'on va Donc, avoir? selon Thalès, LN sur LT, Non, non, c'est pas selon Thalès. On va dire calculons. Calculons. D'accord? Calculons. comme pour Pythagore. Oui, exactement. Calculons. LO sur quoi? LO, Ou bien LM. N'est-ce pas? C'est mieux. LM sur quoi? Sur LO. Et puis, on va calculer aussi LN sur LT. Et on peut calculer aussi MN sur L. OT. Alors, on y va selon les données. On y va, oui. Est-ce qu'on peut calculer LM sur LO? Alors, LM, c'est 5 cm. 5,2 5, combien? 4,5 Non, cm. 4. Exactement. Oui. Pourquoi 4,5 cm?
Parce que 9 divisé par 2, c'est 4,5. Exactement, parce que c'est le milieu. Ils ont dit que c'est le milieu. Donc 4,5 sur quoi? Sur LO, c'est combien? LO, c'est 9. C'est 9, très bien. Oui, maintenant, LN. LN, c'est 5,5. 5,5. Pourquoi Non, 5,5? 2,5. 2,5, exactement, parce que c'est la moitié de 5. Très bien. Oui, 2,5 sur LT. LT, c'est combien? 5. 5, très bien. Oui, et après? MN. Est-ce qu'on Et a après, déjà MN et MT? Et OT? MN, on ne sait pas. Et OT? Et OT, c'est 7, non, c'est 7. C'est 7. Alors c'est 7. Très bien. Donc on va enlever OT, on va écrire ici 7. Très bien. Mais le plus important, c'est qu'on a déjà 2 rapports. Donc même le troisième rapport, nous n'aurons pas besoin. D'accord? Du troisième rapport. On y va. On va voir est-ce que ce rapport est égal à celui-là. On y va. Est-ce que tu peux le calculer avec la calculatrice? Pour savoir si ça donne la même Oui. chose. Donc 4,5 sur 9, ça fait combien? 0,5. Exactement, un demi ou bien 0,5 comme tu veux, oui. Et puis, l'autre, Un demi. c'est un demi aussi. Donc 4,5 sur 9 est égal à 2,5 sur 5. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Puisque les rapports sont égaux. Oui. Alors, Les droites sont parallèles. très bien. Selon quoi? Selon la réciproque de Thalès. Exactement, la réciproque. La réciproque hein, de Thalès. OT et les OT et MN sont parallèles. OT est parallèle à MN. C'est bon? Oui. Très bien, parfait. Alors, on va passer maintenant à la deuxième question. Alors, dans la deuxième question, qu'est-ce qu'il nous demande? Calcule la longueur MN. Oui, vas-y. Alors, la longueur MN. Comment on va faire pour la longueur MN? En fait, je l'avais faite, mais genre indirectement dans le premier exercice. Exactement. Alors, dans le premier exercice, on a trouvé 4,5 sur 9 est égal à, Et 2,5 sur 5 qui est égal à MN sur c'est 7. 3,5 sur 7. Donc, on va utiliser par exemple ces rapports-là, le MN sur 7 parce qu'on doit le calculer avec, et 2,5 sur 5. On y va. Oui, si on utilise ce rapport, qu'est-ce qu'on va avoir? 2,5 fois 7 sur 5. Voilà, sur 5, en fait, ça c'est MN en utilisant la règle de 3. Alors, la règle de 3, si on l'utilise ici, on va avoir ce calcul. Oui, donc MN est égal à combien avec la calculatrice? MN est égal à 3,5. 3,5 cm. Ça marche? Oui. Très bien. Donc, alors, on vient de faire cet exercice aussi. Voilà, c'est hyper simple. Donc, des petits problèmes. On va passer à quelques problèmes maintenant. Donc, on y va. On va faire ce premier problème. D'accord. Donc, je t'envoie le lien. Comme ça, tu vas pouvoir lire l'exercice en totalité. Ou bien je dézoome un petit peu. Comme tu veux. Alors. Non, c'est bon. D'accord. Tu arrives à voir? Oui. Voilà, très bien. Alors, tu as 3 minutes et puis encore. C'est bon? Et si tu termines avant, tu me le dis, d'accord? D'accord. Oui, Kenza. Peut-on corriger? Non, parce que depuis tout à l'heure, je lis. J'essaye de comprendre. Ah, tu dois me le dire, d'accord? S'il y a quelque chose qui cloche, tu dois me le dire. D'accord, mais c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, même le fait d'essayer et tout, ça c'est une bonne chose. Allons-y, on va le faire ensemble, d'accord? Essaye de lire et puis on va un petit peu s'aider, d'accord? Pour essayer de le faire. Vas-y, un skieur dévale. Un skieur dévale tout une piste rectiligne représentée ci-dessous par le segment BC de longueur 1200 mètres. D'accord, donc BC est égal à 1200 mètres, n'est-ce pas? Oui. Très bien, oui, après?
à son point de départ le dénivelé par rapport au bas de la piste donné par la longueur AC est de 200 mètres. Donc AC est égal à 200 mètres. C'est bon? Le dénivelé, c'est la différence entre le point le plus bas et le point le plus haut. D'accord? Donc cette hauteur est égale à 200 mètres. Et elle s'appelle le dénivelé. Oui? Après une chute, il est arrêté au point D sur la piste. Mhm. Le dénivelé donné par la longueur DH est alors de 150 mètres. On a DH aussi, 150 mètres. Très bien. Mhm. Calcul. Calcule la longueur DB qui Mhm. lui reste à parcourir. Très bien. Donc ici, il nous demande quoi? Il nous demande une distance, n'est-ce pas? Oui, Donc sûrement, on va utiliser Thalès. Surtout si je trouve ici les conditions, n'est-ce pas? oui. Très bien. Alors, c'est quoi les conditions ici? CD et AH se coupent en B. D'accord, très bien. Donc, je vais essayer de prendre ici c'est-à-dire le schéma qu'ils ont utilisé, d'accord? Et je vais essayer de faire un autre schéma qui est exactement identique à lui. On y va, on va prendre un petit triangle. Le voici, par exemple. Et voilà. Donc, voilà. Très bien. Voilà. Donc, ils ont pris ici une droite qui est parallèle. Voilà. Et puis, ils ont mis les points. Alors, ils ont dit A, B, C et ici DH. Donc, A, B, C et là, C, DH. Très bien. On va essayer de mettre les distances pour que ça soit très clair. Alors, BC est égal à 1200 mètres. Oui, Alors 1200 mètres, donc regarde, à partir de ce point jusqu'à ce point, c'est 1200 1000. mètres. Voilà, donc ici c'est 1200 mètres. Très bien, oui. Et après, ils ont dit quoi encore? Ils ont dit AC est de 200 mètres. Donc ici 200 mètres. Et DH, ils ont dit 150 mètres. Très bien. Et ils nous demandent quoi? Ils nous demandent la distance DB. La distance DB. Donc, on y va. Alors, la première chose, on va essayer d'appliquer le théorème de Thalès, bien sûr. Est-ce qu'on a la première condition? Oui. D'accord. C'est quoi la première condition? CD et AH se coupent en B. Se coupe en B. Très bien. Donc, on va dire CD, d'accord, et AH se coupe en B. Il y a quelques profs qui n'aiment pas ça, d'accord? Donc, si votre prof est de ce genre, essayez d'utiliser l'autre méthode, d'accord? Tu vas lui dire que CDB sont alignés et AHB sont alignés dans cet ordre, d'accord? Très bien. La deuxième condition, c'est laquelle? On a oublié ici, j'ai oublié de dire que ça est perpendiculaire sur, voilà, sur la base et lui aussi. Très bien. Donc, est-ce qu'on a le parallélisme? Est-ce que cette droite Oui. est parallèle à celle-là? Oui. Je t'écoute, oui. Pourquoi les deux sont parallèles? Parce qu'elles sont toutes les deux perpendiculaires à AB. Exactement. Très bien. Donc, on va dire DH est perpendiculaire à AB. Alors, Oui. DH est perpendiculaire à AB. Et la même chose pour CA. CA est perpendiculaire sur AB. Ce qui fait j'ai deux droites qui sont perpendiculaires sur la même troisième droite. Donc ce qui fait ces deux droites sont parallèles. Ça marche? Donc on va dire CA est perpendiculaire à AB. Donc ce qui fait alors donc DH Donc c'est est parallèle à à CA. Très bien. Alors, si j'ai deux droites maintenant qui sont parallèles, est-ce que j'ai les deux conditions de Thalès? Oui. Très bien. Donc, selon Thalès, qu'est-ce qu'on peut déduire? BD sur BC. Alors, selon Thalès, oui. Oui, je t'écoute. BD sur BC. BD sur BC, oui, très bien, oui. BD sur BC est égal à quoi? Est égal à BH sur BA.
Oui, exactement. BH sur BA. Très bien. Donc BH sur BA, oui. Très bien. Et après? est égal à DH sur CA. DH sur CA. Très bien. DH sur CA. Très bien. Alors, on y va. On va remplacer maintenant. DB est égal à combien? Euh, je sais pas. C'est ce qu'on cherche en fait, n'est-ce pas? Oui, Très bien. BC, 1200. 1200 mètres. Très bien. Oui, et après? BH Euh, je sais pas. et BA? Je sais pas. On l'a pas. On l'a pas. C'est pas, c'est que tu sais pas, mais on l'a pas dans les données, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Donc on va pas l'utiliser. Très bien. Maintenant, il nous reste le DH sur CA. Alors c'est quoi le DH? Euh, DH est égal à combien? 150. Pardon? 150. 150. Très bien. Oui. Et le CA? 200. 200 mètres. Très bien. Parfait. Oui. Donc est-ce que je peux calculer DB ou bien BD? C'est la même chose. C'est hyper simple Oui. maintenant. Oui. À Il l'aide de faut la règle de... faire 3. Très bien. Oui. On y va. Oui. Donc ça va faire combien? Il faut faire 1200 fois 150. Donc BD est Divisé égal, alors BD est égal à 1200, oui, fois, fois 150. très bien, Divisé par divisé par 200. Très bien. Donc ça fait combien? 900. 900 mètres. C'est bon? Est-ce que ça marche? Oui. Très bien, donc on a trouvé le résultat. Voilà. Donc c'était simple, non? Ou bien c'était difficile? Oui. Non, non, c'était ça. C'était simple, très bien, parfait. Donc on va passer maintenant à l'exercice suivant. D'accord, ça c'est un extrait du brevet, d'accord? Tu vas essayer de le faire. Ah, c'est bon. Je cherchais où il était le truc Le pour le micro. micro. D'accord, ça marche. Oui, t'as terminé l'exercice ou pas encore? Non, pas encore. Pas encore, d'accord. Tu peux lire l'exercice, comme ça on va essayer de le faire ensemble. Oui, je touche. Vas-y. Voilà, l'exercice est devant toi. Tu peux le lire. D'après le code de la route, Mhm. hein, les feux de croisement d'une voiture permettent d'éclairer efficacement la route la nuit par temps clair sur une distance minimale de 30 mètres. Mhm. Afin de contrôler régulièrement la portée des feux de sa voiture, Jack veut tracer un repère sur le mur au fond de son garage. La figure n'est pas à l'échelle. Non. Les feux de croisement sont à 60 cm du sol. À quelle hauteur doit-il placer le repère sur son mur pour pouvoir régler correctement ses phares? À quelle hauteur doit-il placer le repère sur son mur pour pouvoir régler correctement ses phares? C'est-à-dire, il cherche cette distance, n'est-ce pas? Cette Oui, mais distance. en fait, j'ai pas compris. Le repère, c'est quoi? D'accord, parce que lui, normalement, il a besoin de 30 mètres, d'accord, pour bien régler ses phares, d'accord? Mais le problème, 30 mètres, ça prend beaucoup d'espace, tu vois? Donc lui, il a réfléchi à une autre idée, c'est-à-dire il va prendre son mur, d'accord? Et de telle sorte qu'il y a 1,5 mètre de distance entre ses phares et le mur, d'accord? Si ces phares, par exemple, coupent ou bien il les trouve sur le mur, sur leur lumière bien sûr, sur cet emplacement, ça veut dire à 30 mètres, ils vont être ici, n'est-ce pas? C'est-à-dire que ces phares sont réglés. Ça marche? Ouais. Est-ce que tu as compris le principe? Non. Très bien, Oui. donc maintenant il cherche cette distance. S'il trouve cette distance, bah, il va régler ses phares directement à l'aide d'un mur dans son garage. C'est bon? Oui. Donc c'est comme tout à l'heure, on va prendre un triangle. Voilà. Donc, il faut trouver la hauteur Exactement, il du veut mur. trouver une distance, c'est une hauteur. Très bien, on va prendre ici un petit triangle, le voici.
Voilà. Qui va représenter les phares. Voilà. Très bien. Et voilà. Et puis, je vais mettre ici, je vais mettre des points ou bien tout ce que je veux. Et là, c'est la hauteur du mur. Voilà, la hauteur du mur. Très bien. Et là, je vais dire, Oui. tiens, là, c'est par exemple A, B, C. B. Et ça, c'est par exemple DH, par exemple. Très bien. Et je vais mettre ici les valeurs qui m'ont donné. Là, la hauteur des phares, c'est 60 cm. Voilà, là c'est 60 centimètres. Mhm. Centimètres. Et là c'est 1,5 mètres. Oui. 1,5 Et à mètres. côté, c'est 28,5. Pardon? Et à côté de 1,5, c'est 28,5. Pourquoi 28,5? Ah oui, Parce que 30, la distance qui reste. oui, D'accord, très bien, parfait, merci beaucoup. Donc, alors, toute cette distance, c'est combien? C'est 30 mètres. 30. 30 mètres. Donc, ici, ce qui reste, c'est 28,5 mètres. Très bien. Ouais. Parfait. Donc, la distance qui nous demande maintenant, c'est laquelle? C'est cette distance. La HD. distance DH. C'est bon? Mm. Puisqu'il nous demande une distance, donc on doit utiliser, bien sûr, quoi? Thalès, d'accord. Est-ce qu'on a les conditions? Hmm. Alors, on va dire, alors on a fait BD et BH se coupent, pardon, c'est pas BD, c'est CH CH. et AD se coupent en quel point? B. En B, ça c'est la première condition. Deuxième condition, Deuxième condition, on n'est pas. Enfin, non. est-ce qu'on a le parallélisme? Non. Si, tu sais pourquoi? Parce qu'un mur, normalement, il est perpendiculaire au sol, n'est-ce pas? Oui. Et même cette distance qu'on a pris, bah, normalement, elle doit être perpendiculaire, n'est-ce pas? Ah, je savais. Oui, parce que là, on cherche, c'est quoi la hauteur des phares par rapport au Ah, sol. donc Donc ça, d'accord. c'est perpendiculaire et ça, c'est perpendiculaire comme tout à l'heure. Donc cette distance et celle-là sont Sans parallèles. parallèle. Ça marche? Donc, alors, on va utiliser Thalès. Donc, on va dire, selon Thalès, on a quoi? On a les rapports. Oui, quels sont les rapports qu'on va utiliser? BH sur BC BH sur BC, exactement. Très bien. Est égal à est quoi? égal à BH BD sur sur BA. BC, très bien. Est égal à BD sur BA, n'est-ce pas? BA. Oui. Alors BD sur BA, très bien, oui. Et après? Est égal à DH DH sur AC. sur AC, très bien. Alors, quelle est la chose qu'il nous demande? Il nous demande de trouver quoi? La hauteur de DH. DH ou bien HD, c'est la même chose, très bien. Donc, essayons de remplacer. Oui, BH est égal à combien? On l'a pas. Et on n'a pas aussi BC, n'est-ce pas? Donc on supprime. Donc, on supprime ce rapport. Très bien. BD. BD est égal à combien? 28,5. 28,5. Très bien. Tu as bien fait de le calculer tout à l'heure. 28,5. Oui. Et BA? 30. 30. Très bien. Alors, DH est égal à combien? C'est ce qu'on cherche. Et AC? Et AC 60. 60. Très bien. Alors, d'accord. Donc, regarde. Là, c'est une erreur qui est très grave et tu dois faire attention. Alors, si tu mets ici 60, c'est faux. Tu sais pourquoi? Parce que regarde, généralement, ils font le genre de piège dans les brevets. Ici, l'unité, c'est centimètres. Par contre, ici, c'est mètre, mètre, mètre. Donc, on doit faire attention aux unités. Donc, 60 centimètres, ça fait combien de mètres? Tu vois, ça, c'est la première chose à laquelle on doit faire attention. 60 centimètres, ça fait combien de mètres? Alors, je vais prendre ici mon petit tableau. Donc, regarde. On a ici les millimètres, les centimètres, les décimètres et puis les mètres. Donc 60 centimètres, ça fait combien? Ça fait 0,06. Ça marche? Donc la première chose que je dois faire, c'est d'enlever ce 60
et de mettre à sa place 0,06. C'est bon? 0,06. Kenza, tu m'entends? Allô? Oui, Kenza. C'est bon? Ah, On peut continuer? en fait, je connectais le téléphone, l'ordinateur avec un téléphone, mais il s'est éteint, l'autre téléphone. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc, regarde. Donc maintenant, on a 60 cm, c'est ce que je disais. Alors, on a ici 60 cm à laquelle on doit faire attention parce que les autres unités se sont en mètres, d'accord? Alors, ce sont parmi les pièges qu'on donne généralement au brevet. C'est la question des unités. Donc, on doit être vigilant à ce petit problème. Donc, regarde, 60 cm, ça fait quoi en mètres? Alors, ici, j'ai pris mon petit tableau d'unité. Donc, 60 cm, ça fait 0,06 mètres, n'est-ce pas? Donc, je dois remplacer ici 60 cm par 0,06. Alors, 0,06 mètres. Très bien. Et après, je calcule. C'est bon? Est-ce que tu as compris? Oui. On y va. Alors, calculons ça. Donc, DH, ça va donner combien? Ça va me donner 0,057. T'as calculé le tout? Oui. Sur 30, ça fait combien? 0,57. 0,57, c'est ça? Non, 0,057. 0,057, quoi? Mètre ou bien centimètre ou bien quoi exactement? Mètre. Mètre, très bien. Pourquoi? Parce que le tout ici est en mètres. Ça c'est en mètres, ça c'est en mètres et celui-là c'est en mètres. Très bien, donc même le résultat sera en mètres. Donc si on le veut en centimètres, ça va faire combien? Alors 0, regarde, virgule 57. 0,57. Exactement. Donc ça va donner 57 cm CDH. C'est bon? Oui. Donc voilà, on a trouvé la réponse de cette question. Est-ce que ça marche, Kenza? T'as compris ce qu'on a fait? Oui. Est-ce que t'as des questions sur ce qu'on a fait? Alors attends, je vais voir. Donc peut-être qu'on va faire un dernier petit exercice et c'est bon pour aujourd'hui. Je vais zoomer un petit peu. Très bien. Donc, d'accord. On va faire ce petit exercice et c'est bon pour aujourd'hui. Donc, c'est l'exercice 16. Attends, je dézoome. C'est bon. Voilà, tu as 3 Oui, minutes. là, c'est bon. Voilà, tu as 3 minutes pour le faire et puis on corrige. C'est bon? D'accord. Oui, Kenza, c'est bon? On peut corriger? J'ai fait le A. D'accord. D'accord, c'est pas grave, c'est bien. C'est bien que tu as fait le A déjà. D'accord, Julien estime la longueur de son pas à 65 cm. Donne une valeur approximative de la largeur de cette rivière au centimètre près. D'accord, est-ce que tu as calculé la largeur? Tu as calculé la largeur de cette rivière? Oui, j'ai trouvé 0,25 pas, mais je pense pas que ce soit normal. Ah, c'est pas normal, parce que ici c'est un pas, normalement ça va être plus, n'est-ce pas? Très bien, alors tu as utilisé ta laisse, n'est-ce pas? Oui. Très bien. Alors, regarde, on va lire l'exercice comme ça, ce serait un petit peu simple. Par un beau dimanche ensoleillé, Julien se promène au pied de la montagne Sainte-Victoire, au bord de la rivière Arc. Il se demande quelle est la largeur de cette rivière. Il prend des repères,
compte ses pas et dessine le schéma ci-dessous. Très bien. Quelle est, en nombre de pas, la largeur de la rivière qu'obtient approximativement Julien? Très bien, regarde. Alors ici, c'est un triangle en papillon, d'accord? Donc je peux réfléchir directement à Thalès, n'est-ce pas? Alors surtout que j'ai deux droites qui sont parallèles, vu que les deux sont perpendiculaires à la même droite, donc elles sont parallèles. Et deuxième chose, on peut dire que ABC est aligné avec et DBE par exemple est aligné aussi dans le même ordre. Exactement. Donc regarde, on va dessiner on va dessiner ce petit schéma, comme ça sera un petit peu simple à retenir. Donc regarde, on va faire un petit schéma. Voilà, voilà, et voilà. Très bien. Donc on va dire ici qu'on a, tu peux prendre n'importe quel point que tu veux, d'accord? Ça ne nous dérange pas. Donc on va prendre par exemple ici A, B, C. Et ici D, B, E. Voilà. Très bien. Et je vais mettre les mêmes distances qu'ils nous ont données. Donc les distances qu'ils nous ont données, alors la première distance c'est 20 pas. Ici, 20 pas. Et puis ici c'est 1 pas. Et là c'est 5 pas. Et bien sûr, ils nous demandent la distance qui nous reste, celle-là. DA. C'est bon? Très bien. On a cité les deux conditions. Donc, selon Thalès, quels sont les rapports qu'on peut déduire, Kenza? Alors, on a BC sur BA. BC sur BA est égal à BE sur BD. BE sur BD. Très bien. Puis, qui est égal à CE sur AD. CE sur AD. Très bien. Alors, on va remplacer par les distances qu'on a déjà. BC, c'est 5. Je vais la remplacer par 5. Très bien. Et après, alors, on a BA est égal à combien? BA, c'est déjà 20. Ils nous l'ont donné, c'est 20. Et puis, BE, je ne l'ai pas. Non plus BD, donc j'aurais pas besoin de ce rapport. Je vais le supprimer. Et puis, CE, c'est 1. D'accord? Donc, je vais la noter 1. D'accord? Et AD, je ne l'ai pas. Donc, voilà, c'est ce que je cherche. AD, c'est ce que je cherche. Très bien, c'est la largeur de la rivière. Et d'ailleurs, si je reviens à mon schéma, regarde, AD, c'est la largeur de la rivière. Très bien. Donc, AD, selon cet exercice, est égal à combien? Si j'applique la règle de 3, ça va donner combien? Alors, AD sera égal à quoi? Vas-y, Soukaina. Vas-y, Kenza, s'il te plaît. Alors, on va avoir 20 fois 1, 20 fois 1, 20 fois 1, divisé par 5. Divisé par 5, c'est ça la règle de 3. Donc, ça va nous donner 20 fois 1 divisé par 5, ça fait 20 sur 5, ça fait 4. Alors, 4, et puisque l'unité dans tout l'exercice, c'était le pas, donc ce qui fait, c'est l'unité aussi du résultat qu'on a trouvé. Donc, c'est 5 pas. Ça marche? C'est bon? Très bien. Et après, ils ont dit Julien estime la longueur de son pas à 65 cm. Alors ça, c'est question de proportionnalité. Alors, on va répondre vite fait ici. Regarde, on va mettre un petit tableau. Donc, on va dire, alors, 65 cm représente un pas. C'est bon? Oui. Donc, voilà, ils ont demandé, c'est quoi la largeur en centimètres près? Alors, la largeur nous donne 4 pas. C'est 4 pas. Voilà, et on cherche ici la distance en centimètres. Donc, on va mettre ici X. Quand on refait la règle de 3? Exactement, la règle de 3, toujours. Donc, on y va. Ça va nous faire combien? 4 fois 65. 4 fois 65, voilà, divisé par 1. Très bien, donc ça fait combien? 260. Donc 260 cm, ça c'est en fait la distance de la largeur de la rivière en centimètres. Voilà, donc on a répondu aux deux questions de l'exercice. J'espère que tu as compris, Kenza. Donc, est-ce que tu as d'autres questions pour ce chapitre? D'accord, bah très bien. Donc, je pense que la prochaine fois, on va faire quelques exercices d'approfondissement. Et c'est bon pour ce chapitre.
c'est bon pour ce chapitre et on peut passer à l'autre chapitre. Sinon, ben, on va attendre jusqu'à la rentrée, d'accord, pour savoir quel est le chapitre par lequel vous allez commencer. C'est bon? Oui. D'accord. Yalla, à la prochaine, au revoir. À la prochaine. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci, au revoir.